Hey hey, bienvenue sur l'épisode 21 de Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour booster ton business grâce au podcast. Ici Mariama, podcast coach, et je suis super ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode après presque un mois d'absence. J'ai dû me concentrer sur de gros projets qui arrivent. On en parlera très prochainement. Donc j'ai dû prendre aussi des nouvelles décisions au niveau de mon business. J'en parle d'ailleurs dans ma dernière newsletter. Si tu n'es pas inscrit, je t'invite à le faire via le lien dans le descriptif de l'épisode. Tu en sauras un petit peu plus. Je pense d'ailleurs que j'en ferai très certainement un épisode de podcast. Alors avant de démarrer, pour info, pour pouvoir tenir le rythme, car en ce moment, comme je le disais, j'ai pas mal de projets en cours. On va passer à un rythme de 2 épisodes par mois. Donc un mardi sur 2, on va garder le même format, donc c'est-à-dire un épisode court, où je vais vous partager des conseils et des astuces clés, et un format interview où j'inviterai d'autres podcasteurs qui nous feront leur retour d'expérience. Donc je t'invite à t'abonner là tout de suite maintenant au podcast via ton application d'écoute, donc comme ça tu es sûr de ne pas manquer un seul épisode. Le sujet du jour, démarrer son podcast sans avoir aucune audience, bonne ou mauvaise idée? Alors c'est une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut tout simplement lancer son podcast si on a 0 audience, ou alors si on a très peu d'audience, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, via un blog ou via une chaîne YouTube? Bien entendu, je pense que mon avis sur la question est plutôt clair. Oui et 1000 fois oui, on peut lancer son podcast avec 0 audience. D'ailleurs, je vais te le prouver et je vais te partager quelques clés pour développer une audience engagée à travers ton podcast. Ce que je dis très souvent, c'est que ton podcast peut être le point de départ pour développer une communauté. Si je prends mon exemple avec mon premier podcast Mommy Rock, j'ai développé une communauté en partant de 0. C'est-à-dire que j'ai commencé par créer un compte Instagram pour communiquer sur le lancement du podcast. Donc j'ai fait le teasing sur le lancement de ce podcast, et aujourd'hui, même s'il est en pause, pour le moment j'ai pas encore repris les interviews, ça ne saurait tarder. Mais aujourd'hui, alors qu'il est à l'arrêt depuis presque 1 an, en moins d'1 an de diffusion, j'ai eu 15 000 écoutes. Tu vois, en sachant que j'ai fait des pauses entre deux. On a eu le Covid qui est passé entre temps, j'ai eu un bébé. Donc voilà, le podcast a été pas mal chamboulé, en tout cas le rythme a été pas mal chamboulé. Mais voilà, n'empêche qu'aujourd'hui j'ai développé une communauté sur Instagram, j'ai une communauté d'auditrices fidèles qui réclament d'ailleurs le retour du podcast. Mais voilà, pour te dire que c'est tout à fait possible. Je t'invite d'ailleurs à réécouter l'épisode que j'ai fait avec Lauriane, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode 19, qui elle a commencé son podcast aussi de 0. Elle avait 0 audience. Donc oui, c'est tout à fait possible de te lancer sans avoir aucune audience. Alors, la question aussi qui est souvent rattachée, c'est est-ce que du coup, si on lance un podcast sans audience, est-ce que on peut espérer des résultats satisfaisants? Est-ce qu'on peut espérer avoir un podcast à succès? Alors, déjà, pour moi, le succès se mesure de manière plutôt relative. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un podcast à succès? Est-ce que c'est avoir des centaines, voire des milliers d'auditeurs pour ton podcast? Moi, je dirais plutôt que ça dépend de ton sujet et de ton audience. Forcément, si ton sujet est plus, on va dire, grand public, entre guillemets, t'as plus de chances d'attirer d'auditeurs. Si par exemple ton contenu s'adresse, dis au hasard, à des mamans, pour les aider à mieux organiser leur journée, par exemple, oui, il y a plus de chances que ça attire plus de monde. En revanche, si tu t'adresses à des entrepreneurs d'un secteur en particulier, prenons l'exemple de photographes de mariage, par exemple. Admettons que tu proposes des formations à des photographes de mariage, et que du coup les photographes de mariage, c'est ta cible, tu vas pas avoir le même nombre d'auditeurs, mais ce sera une audience plus ciblée et plus quali, et certainement plus engagée. Je pense plutôt que les chiffres sur lesquels on devrait se concentrer plus que le nombre d'écoutes, c'est plutôt l'engagement que tu as avec ton audience. Pour moi, comme je le dis à chaque fois, même si tu atteins 10 personnes, c'est 10 personnes que tu atteins qui ont pris le temps d'écouter ton podcast, c'est 10 personnes qui vont potentiellement te recommander à d'autres personnes, qui elles aussi par la suite te recommanderont à d'autres personnes, etc. Donc ce sera la force du bouche à oreille. Vaut mieux avoir 100 personnes par exemple, qui sont réellement engagées,
que 1000 personnes avec aucun engagement. Et malheureusement, cette statistique, elle est pas disponible aujourd'hui si tu vas sur les plateformes sur les plateformes d'hébergement. Tu vas avoir des statistiques liées au nombre d'écoutes, à la plateforme d'écoute qu'utilisent tes auditeurs. Est-ce qu'ils sont plutôt sur support mobile ou sur ordinateur? Est-ce qu'ils utilisent plutôt un appareil iOS ou plutôt Android, etc. Mais la mesure de l'engagement est encore compliquée aujourd'hui. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, comment tu vas mesurer l'engagement? Ça va se faire via les retours et les interactions que tu auras avec ton audience au sujet de tes épisodes de podcast. Par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn ou un groupe Facebook ou même un Slack, tu vois. Si tu as un Slack qui est dédié, par exemple, à ta communauté, ça peut être un très bon moyen aussi d'interagir avec tes auditeurs. Tu pourras mesurer leur engagement. Via ta newsletter aussi. Bref, en tout cas, l'endroit où tu interagis le plus avec ta communauté. Moi, typiquement, j'ai des retours sur Instagram sur des épisodes en particulier, sur des invités par exemple que j'ai eus, sur des thèmes que j'ai abordés. On me fait des retours via Instagram, on fait des partages aussi sur Instagram en me taguant. Donc là, je sais que, ok, c'est difficile à mesurer, mais je sais que ça a quand même un minimum d'impact. Typiquement, ce que j'ai intégré aujourd'hui, les personnes, si elles veulent se faire accompagner par moi, elles doivent remplir un formulaire via mon agenda en ligne de prise de rendez-vous, donc Calendly pour ne pas le citer. Eh bien, la dernière question que je mets, c'est comment m'as-tu découvert? Donc je mets Instagram, LinkedIn, podcast, recommandations, etc. Et ben j'ai quand même des personnes qui me découvrent via mon podcast. Donc là déjà, je sais que j'arrive à atteindre d'autres personnes, donc soit via la recommandation sur les plateformes d'écoute, soit via la recommandation ou le partage d'autres personnes. Et pour moi, c'est ça un peu le succès ultime d'un podcast, ça va être surtout la conversion de tes auditeurs. C'est comment tu vas les diriger vers ton offre payante, que ce soit une prestation de service, un programme en ligne, un coaching, peu importe. Donc par exemple, si je prends mon exemple, mon objectif, ça va être dans un premier temps de te partager des conseils autour du podcasting et ensuite de te rediriger vers mon offre de coaching ou de formation en podcasting. Donc les gens qui vont venir écouter mon podcast, ils vont peut-être dans un premier temps, si le contenu leur plaît, décider de s'abonner à mon podcast, potentiellement de s'inscrire à la newsletter, parce que du coup j'aurais fait un appel à l'action en intro pour inviter les gens à s'inscrire à la newsletter, ou alors de télécharger une de mes ressources gratuites. D'ailleurs, en parlant de ressources gratuites, si tu souhaites lancer un podcast pour ton business et réussir l'exploit de capter l'attention de ton client idéal, je t'invite à télécharger ma formation offerte, donc qui est au format audio, bien évidemment. Je te partage les 5 étapes clés pour lancer un podcast business. Donc c'est sous un format podcast, c'est accompagné d'un workbook où je te détaille vraiment étape par étape comment définir ta stratégie de podcasting. Donc la formation est dispo en téléchargement dans le descriptif de l'épisode. Tu as juste à cliquer sur le lien, à remplir le formulaire pour le recevoir sur ta boîte mail. Alors, comment faire pour développer une communauté engagée à travers ton podcast? Pour moi, dans un premier temps, il faut que tu structures ton épisode d'une certaine manière. J'en ai fait un épisode de podcast, je te remettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Première partie, tu présentes ton podcast. De quoi ça parle? Quel est le sujet? Donc généralement, c'est dans le générique. Donc dans le générique de l'épisode. Donc c'est le même pour tous les épisodes de podcast, si c'est un générique préenregistré. Comme ça permet aux nouveaux auditeurs qui te découvrent de savoir de quoi tu parles, ton sujet, qui tu es, et donc ils peuvent directement décider si le contenu les intéresse ou pas et s'abonner. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement, même si tu reprends pas un générique préenregistré, mais c'est au moins au tout début de ton épisode, redire le nom de ton podcast, ton nom, le sujet de ton podcast, ne serait-ce qu'en 15 secondes, mais vraiment en une phrase, comment on puisse situer. Ensuite, présenter le contenu de ton épisode via une intro, donc c'est-à-dire de quoi tu vas parler précisément dans l'épisode du jour, donc avec une courte mise en situation, là aussi ça peut se faire très bien en une seule phrase, et annoncer la promesse de ton épisode, donc la transformation, c'est-à-dire qu'est-ce que tes auditeurs peuvent attendre de ton épisode de podcast du jour. Ensuite, intégrer un appel à l'action très clair, c'est-à-dire soit inviter tes auditeurs à s'abonner à ton podcast ou à s'abonner à ton compte Instagram ou à se connecter avec toi sur LinkedIn, s'inscrire à ta newsletter. Donc, je te recommande d'avoir vraiment un appel à l'action clair, tu vois, comme je l'ai fait à l'instant où je t'ai invité à
télécharger la formation audio que je propose en téléchargement dans le descriptif de l'épisode. Et ensuite, à la fin de l'épisode, de faire un petit récap des points essentiels à retenir. Pour moi, c'est une des meilleures façons, en tout cas à travers tes épisodes de podcast, d'engager tes auditeurs et de pouvoir les convertir. Encore une fois, l'important, ce ne sont pas les chiffres. D'accord, les chiffres, moi j'ai tendance à dire que c'est souvent là pour flatter nos égos. Alors oui, bien sûr, il faut regarder les statistiques quand même. Je vais pas dire que non, voilà, tu fais l'autruche, tu publies tes épisodes et tu ne reviens pas sur les statistiques. C'est quand même important de quand même évaluer la qualité de tes épisodes, mais faut pas non plus en faire un drame entre guillemets si tu n'as pas 1000 téléchargements par épisode. Encore une fois, ça va dépendre de ta thématique. Plus ton contenu est niché, moins tu auras d'écoute peut-être sur des podcasts à thème un peu plus, on va dire généraliste entre guillemets, mais ton audience sera beaucoup plus ciblée et qualifiée. Ce sur quoi tu dois le concentrer, c'est créer vraiment cette notion de rendez-vous avec tes auditeurs. Donc comme je le dis, l'important c'est de rester régulier, en tout cas sur le long terme, voilà, de vraiment rester persévérant, parce que c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, le podcasting. Donc voilà, t'assurer de créer cette notion de rendez-vous avec tes auditeurs qui s'abonnent à ton podcast et qui écoutent tes épisodes. Autre point important aussi, c'est d'interagir avec eux via les réseaux sociaux pour que tu puisses obtenir des retours de leur part, avoir des idées de thèmes, typiquement des idées de sujets qu'ils aimeraient voir dans tes épisodes de podcast, des idées d'invités. Invite-les également à partager ton épisode de podcast via les réseaux sociaux, en parlant autour d'eux, à te laisser un avis sur Apple Podcast pour que tu gagnes aussi en visibilité. Donc voilà, vraiment, rester connecté à ton audience au-delà du podcast. Donc c'est pour ça que je dis souvent que le podcast tout seul, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies une plateforme où tu peux interagir en direct avec eux. Donc généralement, c'est les réseaux sociaux, ou ça peut être aussi comme je te le disais tout à l'heure, un groupe Slack, Discord, Telegram, peu importe. Aujourd'hui, il existe plusieurs outils de messagerie privée communautaire qui t'aident, qui te permettent justement de créer une communauté autour de ta thématique. Donc voilà, vraiment aller interagir avec eux et aller à leur rencontre. Ok. On arrive à la fin de l'épisode. Petit récapitulatif. Premier point. Attention à ne pas être trop focus sur les chiffres, à vouloir à tout prix avoir une grosse audience. Comme je te disais, ça dépend de ton sujet et de ta niche. Assure-toi d'avoir plutôt une audience qualifiée et ciblée. Deuxième point, respecte une structure d'épisode, surtout pour les nouveaux auditeurs du coup qui viendront découvrir ton podcast pour la première fois. Présentation de ton podcast, l'intro de ton podcast, la transformation, la promesse de ton épisode. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont en retirer, un appel à l'action et un récapitulatif. Et enfin, dernier point, pense à interagir avec tes auditeurs. Donc, invite-les à partager ton épisode de podcast, à laisser un avis pour pouvoir booster ta visibilité. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Parle-en autour de toi, partage l'épisode sur les réseaux sociaux en me taguant sur Instagram, RockYoPodcast. Ça me permettra d'atteindre de nouveaux entrepreneurs intéressés par l'univers du podcast à qui je peux partager mes meilleurs tips. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Happy podcasting!